On va continuer à se parler de modèles. Alors, on a énoncé son nom tout à l'heure. On va se parler d'économie sociale et solidaire avec Antoine Détourné, donc délégué général de ESS France. Bonjour Antoine. Alors, merci d'être là parmi nous. On fait un... Oula, je raisonne. On fait un petit peu le tour des définitions, mais économie sociale et solidaire, très rapidement, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que l'ESS France par rapport à ça? Alors l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord des entreprises privées qui vont de la crèche associative aux grands acteurs coopératifs qui ont été évoqués tout à l'heure par nos amis de la coopération agricole, ou des acteurs mutualistes que chacun et chacune connaît. Qu'est-ce qui réunit ces acteurs dans l'économie sociale et solidaire? C'est d'abord des principes de gestion, il y en a 3. Le premier, c'est la gouvernance. Une personne égale une voix, ça a été évoqué tout à l'heure. Un rapport à la lucrativité qui fait que ce sont des acteurs soit non lucratifs, soit à lucrativité limitée. Vous savez, ces fameuses publicités sur les banques qui n'ont pas d'actionnaires, etc. Ça parle, je pense à tout le monde. Et puis, le troisième point, c'est un projet qui unit tout le monde. Ce projet, il peut avoir une finalité d'intérêt général ou d'utilité sociale. Et ces principes, ils ont été reconnus dans une loi qui a maintenant 10 ans sur l'économie sociale et solidaire. Ils disent qui reconnaît cette économie comme un mode d'entreprendre, mais aussi un mode de développement économique, c'est-à-dire qui partage une vision, sans doute la philosophie d'un impact, une culture peut-être commune, et que l'on retrouve dans ces mutuelles, associations, coopératives, fondations et sociétés commerciales de l'ESS. ESS France, aujourd'hui, en est l'organisation représentative. Alors c'est un défi d'essayer de représenter, de porter une parole commune à l'ensemble de ces acteurs. Elle vient de changer de président. Le précédent président, Jérôme Sadier, était le président du Crédit Coopératif et aujourd'hui c'est Benoît Hamon qui est CEO de l'ONG Singa. D'accord. Et alors, vous étiez là depuis, je vous vois dans la salle. Quel regard vous portez justement globalement sur ce mouvement-là qu'on voit de plus en plus intense de volonté d'impact positif des entreprises? Alors un regard très positif. Alors égoïstement, je dirais que c'est très intéressant que toutes les entreprises s'intéressent à leur impact, parce que pour nous, ça donne quoi? Ça donne des entreprises qui créent des fondations. Donc, des fondations, ce sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et puis, la deuxième chose, c'est que de plus en plus, un certain nombre de départements, notamment les départements achats, se disent comment on peut aller vers des acteurs du handicap, de l'insertion pour se fournir. Donc, du coup, il y a un petit côté un peu business. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est l'imaginaire et la culture et le regard que la société porte sur l'entreprise. Nous, on a du mal à faire comprendre parfois ce que sont nos modèles. Pourquoi les entreprises de l'économie sociale et solidaire renoncent ou mettent de côté parfois un peu de rentabilité financière pour rendre des services ou produire certains biens avec certaines personnes. Et donc, ce questionnement, cette volonté, ces communautés, ces acteurs qui s'interrogent sur leur impact, nous, on sent une familiarité parce que c'est des questions qu'on se pose depuis longtemps et donc ça permet de mieux être compris. Et alors, on a parlé de différentes manières d'avoir un impact positif, mais on a légèrement touché la question de l'impact territorial, mais je sais que c'est un sujet qui est important chez vous, chez ESS France. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit exactement? Alors, nous, on a essayé de travailler sur la responsabilité territoriale des entreprises. On avait fait une petite enquête avec un institut de sondage et, en disant, voilà, on identifie l'économie sociale et solidaire comme une économie présente territorialement qui met le territoire au cœur du projet, au cœur du sujet. Qu'en pensent les Français? À 98%, c'est même impressionnant, ils aspirent à ce que les entreprises manifeste un rapport au territoire plus affirmé qui se concrétise par un certain nombre d'actions et une visibilité, une implication des territoires. Alors dans l'ESS, ça veut dire quoi très concrètement? Ça a été évoqué également par nos amis de la coopération agricole parce que je pense que le territoire c'est le projet. Mais je vais prendre des exemples plus récents. Il y a 2 entreprises qui ont été sauvées en coopérative ces derniers mois. C'est Duralex, que chacun connaît, et plus récemment Bergère de France. On aurait pu se dire, écoutez, ces entreprises, elles sont là ou elles sont pas là, on trouvera des verres ailleurs et de la laine, on pourra toujours acheter de la laine ailleurs. Ce qui a été la force de ces entreprises et de ces reprises, c'est que des salariés, pour faire vivre leur territoire et maintenir un outil industriel de proximité et donc des emplois
de qualité ont fait le choix de reprendre leur entreprise. Moi, je trouve que c'est un bel exemple de ce qu'est la responsabilité territoriale d'une entreprise quand des citoyens s'en emparent, parce que au fond, l'économie sociale et solidaire, c'est ça, c'est ce que les gens en font, c'est les combats qu'ils ont envie de mener, et donc c'est les imaginaires qui les transportent et les valeurs qu'ils veulent partager à travers le fonctionnement d'entreprises particulières. Et est-ce que la notion de rentabilité, en tout cas de performance économique dans ce sens-là, est-ce que c'est une notion qui a du sens quand on se parle d'économie sociale et solidaire? Alors nous, on parlera plus volontiers de rentabilité économique, puisqu'on recherche un équilibre économique, que de rentabilité financière, évidemment, puisque dans la plupart des cas, nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer. Pour autant, c'est quand même le cœur du sujet chez un certain nombre d'acteurs. Et que font-ils de cette rentabilité économique? C'est le cœur du sujet. C'est ce qui est débattu dans les assemblées générales, c'est ce qui est débattu dans les conseils d'administration. Pour donner quelques exemples, je ne vais pas donner de nom, mais vous avez quand même quelques grandes mutuelles d'assurance qui ont fait le choix de renoncer à des dividendes pour sauver des grands acteurs du grand âge qui étaient en péril économique. Renoncer à 7 ans de dividendes quand on est investisseur, c'est quand même pas quelque chose de facile. C'est quand même une attitude de capital patient que tout le monde ne peut pas se permettre. Elles peuvent se le permettre parce que la gouvernance est d'accord avec cette finalité. Et puis vous trouvez d'autres acteurs qui deviennent entreprises à mission et qui poussent très loin cette logique en instaurant un dividende sociétal, c'est-à-dire ils disent en gros, nous, nos excédents, vous pouvez les retrouver là, là, là et là, et nous faisons le choix d'investir et de soutenir telle ou telle cause, tel ou tel acteur. Parler du territoire, ça en fait partie. Et donc c'est des choses très tangibles qui sont au cœur du sujet. Donc effectivement, la question, c'est pas de mettre de côté la performance, mais c'est une performance pour quel usage, quelle finalité derrière. Comment on l'imbrique dans le fonctionnement de l'entreprise, dans sa culture et dans sa finalité, c'est exactement ça. Merci beaucoup Antoine, du coup, pour ce témoignage et cette petite interview. Merci à vous de votre accueil.